Si je te dis que parfois on s'oublie, moi la première, parfois on oublie de se choisir et que une des personnes, la première amour qu'on peut se donner, c'est de nous à nous-mêmes aussi. C'est super d'aimer les autres, mais s'aimer soi, c'est aussi une belle chose pour pas se mettre en tout dernier. Donc c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors pour te parler de ce sujet, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Je vais te partager l'audio que j'ai fait pour le podcast Révèle tes possibilités, qui s'adresse aux femmes de plus de 50 ans. Mais tu vas voir, même si je parle de Marie, qui est son mari a une menuiserie, oui, ça fait Marie et Marie, ça fait rien, tu pourras complètement te retrouver, toi, dans l'exemple que je donne. Donc, je te laisse écouter cet épisode que je te partage. Alors, Marie est une personne qui approche la cinquantaine, elle est mère de famille et puis elle travaille sur l'entreprise de son mari où elle fait toute la partie secrétariat, relations aux clients et tout, sur une menuiserie. Et depuis des années, elle s'investit, que ce soit pour son travail, pour ses 3 enfants, pour ses clients, etc. Et elle me raconta qu'un jour, qu'elle était en course, elle a vu une collègue qu'elle n'avait pas vue depuis 4-5 ans. Et donc elles sont là dans les rayons et puis se disent bonjour et tout. Puis la copine, après un recul, elle lui dit: «Mais t'as quand même une tête assez fatiguée?» L'autre elle dit: «Bah non, ça va, je vais bien. Ah, je sais pas, t'as l'air quand même, tu pas malade, t'as l'air assez comme épuisée quoi, tu vois?» Puis Marie qui répond: «Bah non, non, pour moi ça va». Elle s'est retrouvée sur la défensive quoi et puis sa copine qui lui dit, parce qu'elle voyait qu'elle était tendue et elle lui dit: «Mais Marie, ça t'arrive, de faire des pauses et tout?» Elle la sentait comme en apnée, quoi. «Des pauses? Qu'est-ce que tu veux dire?» «Prendre un peu de temps pour toi, quoi, de temps en temps, faire des pauses dans la journée ou dans la semaine». Alors là, Marie a vraiment été, choquée. Hem, Personne lui avait jamais posé, cette question, puis elle se la posait pas bien, quoi, hein. Et elles ont un peu parlé toutes les 2 et puis en rentrant, chez elles sur la route dans la voiture là, ouh là là, il y avait un sacré mélange d'émotions pour Marie, hein. De temps en temps, elle était triste de se rendre compte que, ben oui, elle avait quand même pas le temps, puis qu'elle s'était pas posé la question de prendre un peu de temps pour elle ou quoi. Puis après, elle était en colère contre elle, puis après elle était en colère contre cette copine qui lui avait fait avoir cette idée. Puis après en colère contre, tous ceux qui lui prenaient de son temps, les clients, les enfants, le mari. Bref, elle faisait un yo-yo, et en fait, c'est son système nerveux qui faisait le yo-yo entre plusieurs réactions, entre agitation, frustration, repli, tu vois? Elle était vraiment, vraiment pas bien et ça lui a permis de faire une prise de conscience et tout d'un coup, Marie s'est rappelée d'une vidéo qu'elle avait vue. Moi, j'en ai déjà fait là-dessus, mais celle-là qu'elle avait vue, c'était pas de moi, sur, se choisir. D'un coup, elle s'est rappelée que on pouvait juste nous choisir. Personne va nous dire: «Oh bah tiens, aujourd'hui, tu voudrais pas prendre ta journée de repos?» Ou alors, «Bah tiens, si tu allais un coup, au terme là-bas, il y a longtemps que ça tu es pas allé, que ça te ferait plaisir. Ou est-ce que tu ferais une après-midi avec tes copines? Tiens, qu'est-ce que tu en penses?» Je sais pas si vous l'entendez cette phrase-là, mais non, moi, elle est pas très commune. En général, c'est plus à nous à se dire, «Qu'est-ce que je veux faire?» Parce que oui, quand on est en apnée, on est en mode survie et on est toujours à répondre à toutes les sollicitations de tout le monde et on s'oublie soi complètement.
Et se choisir, c'est que nous qui avons le pouvoir de nous choisir. Et Marie s'était rappelée de ça, de cette vidéo qu'elle avait vue là-dessus. Et ça lui a fait un déclic. Elle s'est dit: «Non, mais je peux pas tenir comme ça», parce que sur le coup, sa copine, elle lui a dit: «Ouais, je prendrai du temps pour moi à la retraite», mais la retraite, c'est dans 14 ans, quoi, hein. Il y a encore de la marge. Et elle s'est dit: «Non, mais je peux pas tenir comme ça, c'est pas possible du tout». Alors ce soir-là, elle s'est autorisée à prendre un quart d'heure. Elle a dit à son mari: «Non, non, là, c'est bon, je prends un quart d'heure pour moi», juste parce qu'elle avait besoin d'apaiser ses émotions, d'y voir plus clair pour elle. Et puis, elle s'est mise à prendre un papier, un stylo, puis elle s'est dit: «De quoi est-ce que j'aurais envie?» Alors au début, en se choisissant, il n'y a pas grand-chose qui venait parce que, bah, sa vie était comblée, elle faisait plein de choses. Et puis elle s'est rendue compte que, ben oui, de temps en temps, elle prendrait un peu plus de temps pour lire. Ben oui, que des fois aller voir un film avec une copine ou aller boire un coup ou aller marcher un moment avec 2-3 copines qui aiment bien la marche. Ben oui, ça lui ferait bien plaisir, même si elle aime marcher avec son mari. Mais oui, que ça serait bien de temps en temps pour sortir la tête hors de l'eau. Et de fil en aiguille, sa liste s'est agrandie. Elle a trouvé plein de choses qu'elle aimerait faire pour se choisir. Alors elle a fait un tri, hein, c'est sûr. Mais déjà, tu vois, elle a réalisé qu'elle a fait un premier pas puisque là, le soir, elle avait dit: «Ah non, non», elle a dit à son mari: «Je prends un quart d'heure pour moi, là, j'ai besoin de réfléchir à quelque chose qui me tracasse. J'ai besoin d'un petit temps pour moi». Et c'était un premier petit pas qu'elle avait fait envers elle. Et l'autre pas qu'elle avait fait et comment on s'est rencontrés, c'est que je proposais, une conférence, à la petite ville voisine de chez nous et elle était venue et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. On avait parlé après à la fin de la conférence et après du coup, elle avait pris, un accompagnement avec moi sur, la théorie polyvagale qui permet, surtout de se libérer du stress constant qu'on peut avoir, d'une dose d'anxiété qu'on ressent sur nos épaules parfois et on apprend en jouant de façon ludique avec, notre système nerveux, ben, on apprend à mieux s'autoriser des pauses, on apprend à travailler en étant plus détendu. L'idée, c'est pas de se retrouver sur une plage déserte et elle a appris tout ça au fil des mois et vraiment ça a été une révélation pour elle. Mais au début, elle avait fait son premier petit pas et je te partage ça parce que, ben là, la Saint-Valentin, donc on parle de l'amour. La Saint-Valentin est plus axée sur le couple, certes, mais on peut aussi choisir de s'aimer soi et voir qu'est-ce qu'on fait pour s'aimer soi et quel cadeau on s'offre. Cela dit en passant, si tu veux t'offrir un cadeau, je te mets en lien 2 possibilités. Un lien où tu vas voir, il y a des ateliers découvertes, sur nos valeurs ou sur le système nerveux que je propose en présentiel, là, les 22 et 23 mars, dans les Hautes-Alpes et un autre lien où c'est des choses qui peuvent se faire, plus en visio, que ce soit des ateliers découvertes ou que ce soit un accompagnement complet. Donc tu peux aller regarder ça si ça te tente. Là-dessus, je te souhaite une belle journée, une belle semaine de la Saint-Valentin et beaucoup d'amour pour toi-même. Si ce que je t'ai dit te parle, sache que pour toi, agricultrice, je propose aussi cette formation les 24 et 25 mars en présentiel dans le sud des Hautes-Alpes et je peux me déplacer sur d'autres départements et c'est complètement gratuit, c'est pris en charge par Vivea. Je te mets le lien de l'association Hélios qui gère tout ça au niveau des inscriptions et tout. Et je te souhaite une très très bonne journée. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.